Hello à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Hello Autiste Asperger. Alors aujourd'hui je voulais vous raconter un petit épisode de ma vie qui s'est passé, qui est très difficile à gérer. Donc là j'essaye de relativiser et de me dire que ce n'est rien et que c'est pas grave, d'essayer de voir le côté positif des choses. Alors en fait j'avais un concert l'après-midi dans un EHPAD et donc je devais amener ma guitare, mon ordinateur, mon micro, mais j'avais ma sono qui était chez mes parents. Donc comme j'ai aussi des troubles de l'attention avec hyperactivité, en plus des troubles autistiques et aussi de la dyspraxie qui fait que je fais des bêtises tout le temps sans arrêt, donc je vous explique comment j'ai géré cette situation. Donc en fait, alors pardon, je suis déconcentrée parce qu'il y a des choses autour de moi qui bougent, je suis en voiture, enfin je suis arrêtée. Donc pour vous expliquer, donc j'ai tout oublié, je suis arrivée donc à Pégomas près de chez mes parents et là je me dis mince, j'ai oublié mon micro, mon ordinateur pour mettre la musique, ma guitare, mais j'avais la sono chez mes parents. Donc du coup j'ai dit à mon père de venir me rejoindre au Super U, mais du coup j'avais oublié de prendre l'essence. Donc vite, il fallait que je prenne de l'essence, il fallait gérer du coup aussi les roll-up anti-Covid pour chanter, pour pouvoir chanter dans les maisons de retraite. J'avais oublié ça chez mes parents aussi. J'arrive, j'étais là, je commence à bugger, je me dis et voilà, j'arrive pas à gérer la situation, qu'est-ce que je fais? J'appelle la maison de retraite et je dis oui bonjour, voilà, est-ce que je pourrais plutôt venir vers 16 h? Et là tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle me dit, l'animatrice? Elle me dit mais en fait la prestation c'était pas aujourd'hui, c'était pour demain. donc voilà, c'est sûr que vivre au quotidien avec moi, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que je ne peux pas vivre en couple avec quelqu'un parce que la personne, elle risque de craquer aussi. C'est hyper dur. Donc, on peut finir par devenir méchant avec moi, je pense. Parce que c'est trop difficile à gérer, à part si la personne elle est extrêmement patiente, tolérante, calme et qu'elle comprend que je fais ce que j'ai, tous ces problèmes de gestion et tout, c'est des handicaps invisibles et qu'on ne voit pas quand on me voit parler comme ça, que du coup j'ai l'air plutôt des fois, on me trouve des fois surexcitée, mais tout ça c'est ma pensée qui va hyper vite. J'ai 10 milliards de choses dans la tête, ce qui fait que j'ai aussi, je suis aussi HP, c'est haut potentiel, donc tout va très vite, l'hyperactivité, les conneries sociales, les trucs que je dis pas comme il faut, au bon moment, enfin tout ça c'est extrêmement énergivore, donc c'est dur à gérer et donc j'ai des moments où j'ai plein d'énergie et après j'ai plus d'énergie, plus de batterie parce que tout ça, ça m'a demandé trop de gestion de choses. Donc voilà, tout ça donc finalement la gestion, parce qu'en ce moment j'essaye d'apprendre à vivre seule depuis 2 semaines. Donc j'ai mon appartement parce qu'à un moment donné je vivais avec mon ami, mais ça s'est pas très bien passé la vie de couple parce qu'il a pas compris tous les handicaps que j'avais, toutes les difficultés. Donc c'est sûr c'est extrêmement dur à gérer. Donc là j'apprends à vivre seule, donc c'est pas facile du tout. Donc voilà, donc du coup j'ai mon planning, j'ai tout foiré, donc pourquoi c'est difficile aussi le travail, mais bon. Donc là, bon, ça m'arrive pas tout le temps si ce genre de choses, mais en général, il y a quelqu'un avec moi pour m'aider à organiser tout ça, et je me rendais pas compte de tout ce que faisaient les gens qui sont autour de moi pour me soutenir, m'aider. Je sais que ça prend beaucoup d'énergie déjà. Moi, des fois, j'ai du mal à me supporter moi-même, donc c'est dur de faire supporter ça aussi aux autres. Et j'en ai conscience. Oh pardon, du coup j'arrive plus à... Ah, je l'ai tout faire. Voilà, la dyspraxie, j'ai du mal à reboucher les bouchons et je viens de renverser la moitié de l'eau sur ma veste. Donc voilà, bah, c'est le quotidien. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de témoignages où on voit les gens écrire beaucoup de choses et là je veux montrer en direct qu'est-ce que c'est de vivre les troubles autistiques, les troubles de l'attention avec hyperactivité, la dyspraxie, tout ça en même temps. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, et tout ça. Et après, on me dit, quand on me voit, oh, mais on dirait pas, oh là là, mais non, mais oh là là, tu es rayonnante et tout. Bah oui, bah peut-être mon arme, justement, c'est le sourire. Donc j'essaye de beaucoup sourire quand je vois les gens. Et donc, bah du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus parce que ça c'est les troubles de l'attention. Revenons à un discours calme et cohérent.
Enfin, j'essaye d'être calme. Mais du coup, donc j'en ai profité pour faire des courses avec mon père au Super U à côté. Parce que j'ai extrêmement de mal à faire les courses toute seule à cause de l'hypersensibilité sensorielle, visuelle, les troubles, enfin l'hypersensibilité des lumières, des sons, à gérer tous les bruits en même temps, les sens, les odeurs, des fois qui peuvent m'écœurer dans le supermarché, tout ça c'est dur à gérer. Donc quand je fais des courses, souvent je fais des crises de shutdown, c'est-à-dire des bugs, j'arrive plus à bloguer, je suis pas bien, c'est extrêmement dur. Donc là on allait faire les courses, j'ai essayé de trouver des moyens pour essayer de vivre seule parce que j'ai des difficultés à faire la vaisselle, je fais tout tomber et j'ai des écœurements au niveau sensoriel. Les éponges, ça m'écœure, l'odeur, tout ça, oh là là, c'est très dur. C'est dur de vivre seule, donc on essaie de trouver des astuces pour s'en sortir. Et les astuces, ben là j'ai trouvé une solution d'acheter des assiettes en carton, des couverts en carton, pour pas pouvoir faire la vaisselle tout le temps et à certains moments quand je suis dépassée par toute l'organisation de ma vie qui me demande trop d'énergie, de pouvoir gérer ça. Donc voilà, où est-ce que j'en étais du coup? Donc j'ai fait les courses, j'ai acheté ces trucs-là, mais du coup c'était difficile aussi à gérer parce que j'avais un appel téléphonique aussi de ma mère en même temps, de d'autres personnes. Voilà, et là je me suis dit il faut que je fasse une vidéo, il faut que je raconte mes péripéties du quotidien. Et comment j'essaye de positiver, parce que il faut essayer de cultiver l'ocytocine dans son cerveau, parce que on a un déficit d'ocytocine quand on a des troubles autistiques. Donc ça c'est moi qui ai trouvé ce truc là. Mais voilà, et plus on a d'ocytocine et plus on arrive à gérer. On a des problèmes hormonaux, le taux de cortisol qui monte trop avec des moments de stress pas croyables, des dérèglements aussi quand on a la dépression qui vient ensuite, tout ça avec la sérotonine, la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline et la dopamine, tout ça. Donc des fois on se retrouve après dans des antidépresseurs, mais après le problème c'est que ça nous empêche d'être nous-mêmes et de cultiver l'ocytocine, l'hormone du bonheur et des interactions sociales. Donc tout ça c'est dur. Donc voilà, j'en arrive à qu'est-ce que je voulais dire déjà, si vous n'avez pas coupé la vidéo et que vous regardez et que ça vous intéresse. Mais voilà, c'est pas facile de vivre ça, de vivre ces difficultés au quotidien. Et par exemple, du coup, quand j'ai vu la caissière, à chaque fois, je dis des choses qui sont... Je m'en rends compte, c'est décalé, mais j'arrive pas à être pas décalé. Je fais des tours sur moi-même. Une fois, j'avais mon ami qui me disait « Mais pourquoi tu fais des tours sur toi-même? On va te prendre pour une folle et tout. » Ben tant pis, je suis moi-même, je me laisse aller. À un moment donné, j'avais un enfant qui criait, que j'arrivais plus à respirer avec cet enfant qui criait. Donc du coup, j'étais obligée de me boucher les oreilles. Et donc, ben ça, c'est pas facile. Je sais que ça paraît mal poli auprès des gens. J'ai du mal à garder les liens sociaux. Je parle surtout de moi-même. Je suis passionnée par la psychologie aussi. Je voudrais faire des conférences sur l'autisme et sur sur les gens qui sont neuroatypiques et leur faire comprendre que c'est possible de s'en sortir avec des techniques. On peut être heureux et autiste Asperger ou autiste. Enfin, on peut réussir à s'en sortir si on trouve ces activités qui nous calment, nous donnent du bien-être. Donc voilà, il ne faut pas se mettre dans des situations qui nous oppressent. Comme à un moment donné, j'avais un travail de 8 heures par semaine et ce travail était trop énergivore pour moi et j'ai fini en burn-out total. Pardon. En burn-out total et je pouvais plus bouger de mon lit, plus réfléchir, plus rien faire. Donc c'était extrêmement dur. Voilà, donc je commence à être un petit peu fatiguée parce que la pression redescend. Donc finalement, j'ai pas de prestations à faire. J'avais tout imaginé, tout essayé d'orchestrer tout ça dans ma tête depuis hier, mais finalement, c'est demain. Donc finalement, le côté positif, c'est que j'ai oublié toutes mes affaires et tout, mais c'est un côté positif parce que finalement, ma prestation est demain. Donc, je gérerai mieux pour demain, normalement. Donc, voilà. Je voulais remercier mes parents qui m'aident énormément et les personnes, mes amis, qui m'aident aussi énormément à gérer ces difficultés qui sont des fois là pour penser pour moi.
Donc c'est vrai, c'est dur d'avoir des gens qui pensent pour moi, parce que quand je suis assise devant un ordinateur avec de la réflexion intellectuelle, j'ai aucun souci pour la réflexion, le côté voilà, intelligence peut-être. Je suis pas quelqu'un de si stupide que ça. C'est vrai que j'ai un quotient intellectuel qui varie entre 68 et 145, ce qui fait que j'ai un QI hétérogène et qui aussi prouve mes difficultés hein, dans la vie quotidienne, et qui font qu'il y a des moments je raisonne très vite, très rapidement. Je suis passionnée par la psychologie, par les troubles autistiques du coup, hein, puisque j'ai lu une centaine de livres par rapport à ça. Je me tiens au courant sur plein de choses. J'apprends tout le temps, et j'apprends sur moi-même aussi. Donc c'est devenu un intérêt spécifique, les troubles autistiques, parce que j'apprends sans arrêt sur moi-même, les troubles neuroatypiques, les troubles neurodéveloppementaux, comme on dit. On est né différemment, on a un cerveau, voilà. Et les troubles autistiques font aussi qu'on reçoit toutes les informations à la même allure, et c'est difficile pour tout gérer. Alors en plus, quand on a des troubles de l'attention avec hyperactivité, tout va très vite, les informations, mais c'est très dur. Donc on me dit, oh là là, mais calme-toi, déstresse-toi, t'es trop rapide. Bzzz. Oui, ben j'essaye de... Mais c'est pas facile. Imaginez-vous comme ça dans la tête, c'est un vrai bazar tout ça. À l'intérieur aussi, j'ai du mal à ressentir ce que je ressens comme émotion, de l'anxiété, du stress, de l'angoisse, de la dépression, de la tristesse. Et puis après, moi je sais juste faire la différence entre la joie et la tristesse. Sinon j'ai du mal à ressentir aussi ce que j'ai. Donc ça fait beaucoup de difficultés à l'intérieur. Ça s'appelle la lexithymie. Enfin voilà, bon. J'essayerai de faire des petites vidéos comme ça rapidement pour raconter ma vie autonome. Comment on arrive à être autonome quand on a tous ces troubles. Et on peut réussir, mais voilà, il faut s'aménager des moments de repos aussi, calme, parce que tout ça, ça peut aller très vite et nous prendre beaucoup d'énergie. On a besoin de moments aussi où se retrouver avec soi-même, calme, avec ses passions. Et moi, mes passions, mes intérêts spécifiques aussi, c'est la musique, et je peux faire 10 heures, 15 heures d'affilée de la musique, et je me rends ni compte de la fin du temps qui passe, des gens à l'extérieur. Je peux rester dans des trucs comme ça pendant énormément de temps. Et voilà, donc je vais terminer cette petite vidéo, et je vous dis à très bientôt, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.